Essayez d'imaginer un court instant que vous soyez confronté au choix suivant. Vous pouvez obtenir 10 000 € aujourd'hui ou bien 20 000 dans 4 ans. Qu'est-ce que vous choisiriez? Allez, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue sur My2Cents, la chaîne qui améliore votre avenir financier. Alors en fait, répondre à la question précédente peut en dire très long sur votre vie et votre façon de gérer votre argent. Et c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. En fait, ce petit test que je vous ai proposé, qui consiste à choisir entre 10 000 € tout de suite ou 20 000 € plus tard, n'est en fait rien d'autre qu'une réplique du test du marshmallow. Alors si vous n'avez encore jamais entendu parler de ce test, il s'agit d'une petite expérience qui est habituellement destinée aux enfants et qui a été mise au point pour la première fois en 1976 par le psychologue Walter Mischel. Lors de ce test, les enfants sont soumis à un dilemme plutôt simple. On va laisser chaque enfant quelques minutes tout seul dans une pièce face à un marshmallow posé juste devant lui. Et donc la personne qui va réaliser le test va expliquer à l'enfant la chose suivante. Il va lui dire: voici un bonbon, donc juste pour toi. Pendant que je serai parti, tu pourras le manger tranquillement. Mais si tu attends quelques minutes et que tu attends que je sois revenu avant de le manger, eh bien tu auras 2 bonbons. Donc finalement, on comprend bien que ce test consiste à choisir entre le plaisir immédiat ou un plus grand plaisir mais qui sera différé. Et ensuite, ce qui se passe lorsque l'adulte s'éclipse de la pièce, c'est qu'on peut voir toutes sortes de réactions qui sont différentes chez les petits. Alors des fois, c'est même dur à regarder parce que franchement, on voit que c'est extrêmement compliqué pour la plupart d'entre eux de résister à la tentation. On en voit qui vont s'agiter dans tous les sens pour résister. Il y a les enfants qui vont vraiment tout faire pour patienter et puis il va y avoir ceux qui vont observer la texture du marshmallow sous tous les angles ou bien goûter juste un petit morceau comme ça vite fait, l'air de rien. Alors il arrive que certains enfants tiennent jusqu'au bout de l'expérience, tandis que d'autres, franchement, ils en ont vraiment mais rien à faire du deuxième bonbon qui leur a été promis, et eux, ils vont pas hésiter une seule seconde pour manger le chamallow tout de suite, alors que l'adulte n'a même pas encore eu le temps de s'éclipser de la pièce. Et donc, pour conduire cette étude jusqu'au bout, eh bien, les enfants qui avaient participé à cette toute première expérience du marshmallow ont carrément été recontactés 15 à 20 ans plus tard afin d'évaluer leur parcours et d'établir un lien avec leur capacité de savoir différer leurs envies ou non. Et en résumé, ceux qui étaient parvenus à obtenir le deuxième bonbon étaient apparemment ceux qui avaient connu ensuite de meilleurs parcours scolaires et moins de problèmes de comportement ou d'addiction. Alors bien sûr, ce sont des résultats à prendre avec légèreté puisqu'il y a eu de nombreuses autres études autour de cette expérience qui contrebalancent cette conclusion en tenant compte notamment du contexte familial et du fait que certains enfants aiment les chamallows plus que d'autres. Donc évidemment, on ne prédit pas l'avenir d'un enfant avec un bonbon et avec une expérience pareille. Par contre, si on fait le parallèle avec des comportements similaires à l'âge adulte, eh bien là le test peut s'avérer bien plus intéressant, je trouve, qu'il n'y paraît. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'aborder le thème des récompenses différées dans cette vidéo. Effectivement, parce que pour vous, en tant qu'adulte, il va être très intéressant de savoir analyser votre comportement et la façon que vous avez de réagir face à ce genre de situation dans votre vie quotidienne. Parce que oui, très souvent, sans même vraiment en avoir conscience, vous vous retrouvez exactement dans la même situation que les enfants qui ont participé à l'expérience du marshmallow. Et justement, votre façon d'agir dans ces situations et la compréhension de vos émotions lorsque vous faites face à ce genre de choix dans votre vie, ça peut avoir un réel impact sur vos finances personnelles. Alors, auriez-vous choisi d'avoir 10 000 € tout de suite ou bien auriez-vous attendu 4 ans pour en obtenir le double ? Quelle que soit votre réponse, vous devriez prendre le temps d'analyser et de comprendre ce qui vous a poussé vers votre choix. Alors que vous ayez choisi de repartir avec 10 000 € tout de suite ou d'attendre plusieurs années pour en obtenir 20 000, peu importe ce qu'il faut faire si vous voulez améliorer votre situation financière et surtout mieux vous connaître, c'est de comprendre le processus et le cheminement qui vous a guidé dans cette décision. Avez-vous été guidé par la crainte en vous demandant si vous auriez réellement accès à ces 20 000 € avec certitude dans 4 ans? Ou au contraire, est-ce que vous avez été poussé par une émotion plutôt positive qui vous aurait permis de patienter pendant 4 ans avant d'obtenir cette somme? Avez-vous pris cette décision de manière impulsive ou bien au contraire, avez-vous pris votre temps pour évaluer le pour et le contre des deux options? Ce sont des questions essentielles à vous poser dont les réponses vous aideront à établir le lien entre votre état émotionnel et vos finances. Avez-vous immédiatement visualisé la manière dont vous alliez dépenser ces 10 000 € à l'instant où ils seraient déposés sur votre compte?
Ou alors avez-vous au contraire pensé à long terme et projeté d'utiliser cet argent pour financer votre retraite? Demandez-vous ce que votre comportement vis-à-vis de vos finances peut bien traduire et vous découvrirez peut-être pourquoi vous ne parvenez pas toujours à contrôler vos dépenses au quotidien. Ou bien au contraire, vous découvrirez pourquoi vous avez ce besoin de toujours vouloir épargner davantage tout en craignant de manquer d'argent malgré une situation financière plutôt équilibrée, plutôt stable. Donc vous comprenez ici, il n'est pas question de décider ce qu'il était bon de faire ou non, chacun a ses propres raisons qui le poussent à prendre ses décisions financières. Cependant, il est tout de même important de noter ces différences de comportement que l'on peut avoir dans une telle situation. Et il est aussi très important d'admettre que les personnes ayant naturellement cette capacité à différer les récompenses dans leur vie quotidienne, eh bien elles auront plus de facilité à s'enrichir que d'autres personnes qui au contraire sont plus impulsives. D'ailleurs, la prochaine fois que vous vous rendrez dans un magasin de téléphone, eh bien vous aurez tout le loisir d'observer en direct les différents comportements que nous venons d'évoquer. Parce que dans les magasins de téléphone, c'est ici je trouve qu'on peut le mieux observer l'équivalent de l'expérience du chamallow, parce que lors de l'achat d'un téléphone, on retrouve toujours deux types d'acheteurs au raisonnement bien différents. On va retrouver celui qui a économisé le montant total du téléphone avant de se l'offrir. Donc ici, il s'agit plutôt d'une personne qui a tendance à différer les récompenses et à penser sur le long terme. Et puis, il va y avoir le second type d'acheteur, celui qui achète son téléphone à crédit en optant pour un engagement sur plusieurs mois avec un forfait plutôt élevé qui va permettre au final de rembourser petit à petit le prix du téléphone chaque mois. Donc pour ce second type d'acheteur, payer plus cher son téléphone ne semble pas le gêner puisqu'il va penser principalement à court terme. Et au fait qu'à court terme, eh bien, il va avoir la satisfaction d'avoir un nouveau téléphone tout de suite et il va en plus avoir l'impression d'avoir payé moins cher que le premier acheteur puisqu'il achète en réalité son téléphone à crédit. Cependant, bien sûr, sur le long terme, le premier acheteur sera celui qui aura pris la meilleure décision financière et celui qui paiera le moins cher pour ce produit. Effectivement, parce que acheter un smartphone à 900 €, ça coûte moins cher que d'acheter un smartphone à 500 € avec un abonnement de 40 € sur 2 ans. Mais si on pense à court terme et qu'on ne fait pas les calculs sur les 2 années, eh bien on peut faussement croire qu'on a fait une super affaire en souscrivant à un abonnement pour financer l'achat de notre smartphone. Mais en réalité, il s'agit d'une sorte de crédit à la consommation auquel nous avons souscrit. Donc là, on parle juste d'un exemple dans lequel on achète un téléphone, mais imaginez maintenant juste un instant l'effet que pourrait avoir des milliers de décisions comme celle-ci sur le long terme et sur des achats encore plus coûteux comme une maison ou une voiture. Au bout d'une dizaine d'années, la situation financière de ces deux types d'acheteurs serait complètement différente avec l'accumulation de toutes ces petites décisions d'achat quotidiennes. Un acheteur se sera enrichi, tandis que l'autre se sera plutôt dirigé lentement mais sûrement vers des difficultés financières qui se seront accumulées avec un effet boule de neige. Donc ici, on comprend bien que notre façon de penser et notre manière de prendre nos décisions d'achat vont grandement impacter nos finances personnelles. Ainsi, il va être plus facile de s'enrichir pour les personnes qui sont naturellement capables de retarder les récompenses et de contrôler leurs impulsions et leurs émotions. Et pour les autres, eh bien, ils devront redoubler d'efforts et tenter de trouver les causes de leur comportement pour essayer d'y remédier s'ils souhaitent améliorer leur situation financière. Et même si on constate que les difficultés financières ont très souvent tendance à amener les gens à opter pour des récompenses à plus court terme, ce qui au final ne fait qu'amplifier la difficulté, eh bien on peut franchement se demander qu'est-ce qui a commencé en premier. Est-ce que c'est le fait de toujours penser à court terme qui a engendré nos difficultés financières, ou bien est-ce les difficultés financières qui ont engendré le fait qu'on pense à court terme? Je n'ai bien entendu pas la réponse à ça, mais en tout cas, je trouve qu'il est intéressant d'y réfléchir lorsqu'on souhaite améliorer notre vie financière, parce que certains de nos comportements sont à l'origine de nos difficultés. C'est pourquoi, si vous souhaitez améliorer vos compétences pour mieux gérer votre argent et mettre en place des stratégies d'enrichissement simples et efficaces dans votre vie quotidienne, eh bien, je vous encourage à vous abonner sur My2Cents et à parcourir mes autres vidéos, parce que c'est ici que je partage avec vous régulièrement des idées très simples, à la portée de tous, pour aider chacun d'entre vous à mener et à concevoir la vie dont il rêve en faisant de meilleurs choix au quotidien.